Hey, salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une vidéo extrêmement particulière. Je vais te raconter un peu mon expérience avec la vasectomie. Avant de continuer la vidéo, je t'arrête tout de suite. J'ai toujours mes testiboules, hein, voilà. J'ai simplement envie de faire cette vidéo déjà pour lever tous les voiles qu'il y a autour de la vasectomie et aussi puisque avant de faire la mienne, j'ai voulu chercher des renseignements et tout comme ça sur internet. J'ai trouvé aucune vidéo spécialement intéressante qui a expliqué vraiment le processus, le après, etc. Du coup, je me suis dit que faire cette vidéo serait grave intéressante si tu envisages de faire une vasectomie, que tu te poses pas mal de questions, etc. Donc la vasectomie, c'est une méthode de stérilisation masculine qui consiste à couper les canaux déférents, comme ça, il n'y a plus de spermatozoïdes qui vont jusque dans le sperme, et comme ça, tu tires à blanc et tout le monde il est content. Je tiens à préciser que la vasectomie est un moyen de contraception définitif, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fait, tu seras stérile à vie. Voilà, de toi à moi, si tu ne te souviens pas de tes cours d'SVT, les canaux déférents, c'est simplement les canaux qui vont conduire les spermatozoïdes du coup jusque dans le sperme, hein, voilà. Du coup le sperme tout seul ne contient pas de spermatozoïdes à la base. Après si tu n'as toujours pas compris, je vais te mettre un schéma juste ici. Comme ça tu peux voir à quoi ça ressemble. À savoir que pour une vasectomie il n'y a aucune, mais je dis bien aucun impact sur tout ce qui va être production de testostérone. Ton taux de testostérone sera toujours identique que tu aies fait une vasectomie ou pas, il ne changera absolument pas. Si tu penses que ce prétexte que se faire une vasectomie tu perds ta virilité elle sera absolument pas atteinte. Au contraire, pour moi je trouve qu'une vasectomie est la meilleure preuve d'amour que l'on puisse faire à sa partenaire. Quoi de plus beau de se faire couper les couilles pour sa meuf, hein? Du coup, pour mon parcours, je suis en couple depuis 10 ans avec la même personne. Autant elle que moi, nous n'avons jamais voulu d'enfants. C'est vraiment quelque chose que nous sommes sûrs. Pour moi, avoir des enfants, c'est motif de rupture dans un couple. Je ne suis personne pour juger. Si toi tu en veux, tu en veux. Moi, je n'en veux pas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc j'estime avoir suffisamment de recul sur ma vie et sur mes envies. Donc, je te prierai de respecter ce choix. Et puis, de toute façon, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. On est déjà suffisamment sur Terre. Pourquoi en rajouter, hein? Voilà, enfin bref. Donc pour moi c'était une question qui ne se posait pas. J'en avais marre de savoir que ma copine du coup s'empoisonnait avec les pilules, les moyens de contraception, etc. Elle s'était pas mal renseignée elle, de son côté pour faire la ligature des trompes. En tant que femme n'ayant jamais eu d'enfant, il n'y a quasiment aucun médecin qui accepte. Me demande pas pourquoi, on est en France. On devrait encore avoir le droit de décider de ce qu'on fait de notre corps, mais bon visiblement la médecine en a décidé autrement. Du coup, étant donné que, étant un homme, c'est beaucoup plus simple pour moi de me faire stériliser. Du coup, j'ai été voir mon médecin traitant. Je lui ai dit simplement que je voulais me faire une vasectomie. Il m'a posé pas mal de questions, savoir si j'étais sûr, si j'étais en couple, depuis combien d'années, etc. Si c'était un consentement mutuel ou uniquement personnel, enfin tout ça. Et du coup, à la suite de ça, j'ai dû aller prendre rendez-vous du coup avec un urologue justement pour pouvoir fixer justement une date de l'opération, hein, voilà. Puisque je vais pas me couper mes noisettes tout seul, hein, soyons d'accord. Donc à savoir qu'il y aura également un délai de rétractation si jamais on change d'avis de 4 mois, donc du coup il va te fixer le rendez-vous 4 mois plus tard. Du coup à savoir que pour la vasectomie, il y a soit par anesthésie générale, soit par anesthésie locale. Donc moi j'ai choisi l'anesthésie générale parce que tu dors, c'est plus simple, tu dors, on te fait le truc, tu te réveilles, point barre, on n'en parle plus, plutôt que l'anesthésie locale. Parce que du coup, anesthésie locale, rappelons-le, n'est autre que le produit injecté directement dans les parties à opérer. Spoiler alerte, les parties à opérer, ce sont les testibules. Du coup, avoir une piqûre dans chaque testibule, honnêtement, j'ai beau avoir des piercings plein la gueule, j'étais pas fan de l'idée. Du coup, en ce qui me concerne, j'ai eu ma vasectomie le 7 novembre 2022. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait 10 jours tout pile que ça a été fait, hein, voilà concrètement. Donc du coup le soir même en rentrant j'avais du coup les testibules qui étaient gonflés et violettes. Jusque là c'est tout à fait normal puisque même quand tu fais un piercing tu gonfles, hein, voilà, c'est une opération, on t'a ouvert, on t'a charcuté, le corps réagit, tu gonfles, t'as un hématome, c'est tout à fait normal. En ce qui concerne la douleur, je sais qu'on n'est pas tous égaux face à la douleur, mais concrètement j'ai eu beaucoup plus mal pour la cicatrisation de mon tatou sur le torse entier que pour la vasectomie. Le pire du pire c'était je dirais le lundi, comme je fais opérer un lundi, le lundi soir en rentrant jusqu'au mardi soir à la limite
où dès que j'étais debout ça tirait un petit peu, je sentais que ça lançait. C'était genre du 1 sur 10 quoi, c'était plus une gêne qu'une réelle douleur. J'avoue que moi avant de faire la vasectomie, ce qui me faisait vraiment le plus peur c'était pas l'opération en soi, c'était vraiment le après. Et ben, au final un tatouage comme je te disais est bien plus chiant, un gros tatouage est bien plus chiant à cicatriser qu'une vasectomie hein, voilà. Ah oui, je t'ai pas dit mais du coup à savoir que quand tu sors de la clinique, tu vas avoir une ordonnance qui va te prescrire des antidouleurs, donc ça va être surtout du Doliprane, des anti-inflammatoires, etc. Moi personnellement, j'en ai pas pris puisque pour moi prendre des anti-inflammatoires ou des antidouleurs c'est vraiment quand tu as mal. Donc étant donné du coup que je n'ai pas eu mal au point d'en prendre, je n'en ai pas pris mais c'est que personnel. Mais du coup voilà, à savoir que si jamais tu seras sous antidouleur, suivant le travail que tu fais aussi, j'ai été en arrêt pendant une semaine après. Moi j'ai un de mes travails du coup qui consiste à porter des charges un peu lourdes donc de me baisser, de porter des charges lourdes, etc. Donc pour des raisons évidentes, j'ai été en arrêt, voilà, pour pas faire sauter les points. Donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, cela va faire 10 jours que je me suis fait opérer. J'ai repris le sport, j'ai repris une activité sexuelle sous préservatif, bien évidemment, puisque, rappelons-le, la vasectomie n'est pas efficace de suite. Il va falloir attendre en moyenne 3 à 4 mois pour être sûr que le corps se soit débarrassé de tous les spermatozoïdes restants. Du coup, là, j'ai rendez-vous dans 3 mois pour faire un spermogramme. Le spermogramme, je ne t'explique pas comment ça se passe. Tout le monde sait comment se passe un spermogramme. Tu fais ce que tu as à faire dans ta petite fiole. Tu donnes ta petite fiole au labo, le labo du coup va s'occuper de te donner les analyses ensuite. Ben, voilà. Donc du coup voilà un petit peu mon parcours avec la vasectomie. Du coup si jamais tu as envie de me poser des questions sur la vasectomie, que tu es intéressé etc, je me ferai un grand plaisir de pouvoir t'aider. Pour ça c'est pas compliqué, tu as mon Instagram qui se trouve en barre d'infos. Tu me contactes directement par Instagram ou sous d'autres vidéos. Et puis le tour il est joué hein, voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé et rassuré si tu envisages de faire une vasectomie. Pour les autres j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu diverti ou qu'elle vous aura tout simplement aidé à découvrir une autre moyenne de contraception masculin en fait, voilà simplement. C'est tout ce que je peux dire d'autre, voilà. Donc du coup sur ce j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et je te dis à la prochaine. Allez ciao.